Oui, aux États-Unis, les professeurs sont des employés du recteur. Le recteur, c'est exactement une structure de corporation. Ceci, c'est le conseil d'administration. Le recteur, c'est le Chief Executive of the Board. Ouais. Puis les professeurs, c'est les salariés de General Motors. Oui, absolument. Et ils n'ont eu, les professeurs américains, le droit à la liberté d'expression, puis la liberté d'opinion, puis la liberté de recherche, que par des procédures syndicales au 20e siècle. C'est très risque. Puis même la ténure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer un professeur parce qu'on n'a pas aimé son article. Oui, oui. C'est récent. Donc, les Américains sont allés par un tout autre biais vers la même idée de l'université qu'en Europe. Où en Europe, c'est les professeurs qui ont la charte, puis c'est les professeurs qui choisissent qui va les administrer. Puis un professeur ne peut pas être mis à porte. Ouais. Ça moins qu'il soit par l'ensemble de ses collègues. Puis les Américains sont partis de l'autre côté. La charte appartient à un corps privé qui t'engage sur une base comme en tant que salarié pour diffuser ton savoir, puis tu restes à l'emploi du Board of Trustees, qui est self-perpetuating bodies. Quand il y en a un qui meurt, le Board of Trustees, on nomme quelqu'un de sa famille, pour remplacer. Bon, ben, le Board of Trustees, il engage les profs, puis quand les profs ne font pas les affaires, la méthode traditionnelle, c'est de l'éclairer. La preuve, c'est que les universités sont quasiment tous dénominations religieuses. Encore aujourd'hui, si t'es pas presbytérien à Yale, c'est bon, c'est plus. Mais c'est récent qu'il y a eu, comment je peux dire, que ça a été gagné de haute lutte. Puis sur l'idée de la liberté académique, on est d'accord que les deux visions. Ils se rejoignent, là. Ils finissent par se rejoindre. Oui, ils se rejoignent, ils sont partis de l'opposé. Tu sais, un des moments forts du chemin où la liberté académique américaine a avancé, c'est en 1929 à Stanford. Il y a un prof de sociologie de Stanford qui a dit les gens qui font venir les Chinois, c'est un peu un racisme. Mais en même temps, bon, les gens qui font venir les Chinois pour construire les chemins de fer dans l'Ouest, ils les traitent comme du bétail. Il y en a la moitié qui meurt en cours de route, puis qui leur donne comme dotation après ça un petit terrain dans le centre-ville, ça fait les Chinatown. Là. C'est une entreprise abjecte. Il fait un article pour dénoncer la marchandise humaine qui était la construction des chemins de fer, les Chinois, les Chinatown, toute l'affaire. Puis Stanford, c'est lui qui avait doté l'université de Stanford, c'était le propriétaire des chemins de fer dans tout le Pacifique. Puis sa femme est encore vivante. Était sur le conseil, il avait créé l'université en 70-80, Stanford. Puis en 1920, sa femme est encore vivante, puis était présidente du conseil d'administration du Board of Trustees. Puis une fois c'est présenté au Board of Trustees, puis il y a pour ça la sociologie, puis des articles, c'est chinois, là, c'est fini, ça va criser à la porte. Elle dit ça au recteur, son employé. Oui, oui. Le recteur l'a mis à la porte. Puis là, John Dewey, John, philosophe, il a parti un syndicat pour dire ça, là, ça a assez duré, ça. OK. Et là, ils ont commencé, American Association of University Teachers ont fait des grèves, puis ont fait un mouvement pour dire le Board of Trustees ne peut pas licencier un professeur qui n'a fait aucune fraude professionnelle juste parce qu'on n'aime pas ses idées ou des trucs comme ça. Donc, la notion de tenure, une fois que tu as nommé un professeur puis qui a satisfait aux critères de l'emploi, tu ne peux pas le licencier. Ben, c'est un procédé qui commence les années 20. Donc, tu vois que c'est pas du tout la même chose. À l'Université de Paris, qu'un professeur peut être excommunié, tu peux pas le licencier. Déjà en 1250, tu sais. L'Église te donne une charte à l'association des professeurs. Un des professeurs se met à dire des insanités contre l'Église. Il n'y a pas personne qui peut l'excommunier. Ça relève de l'Église. Il ne peut pas rien faire.